vécu tout le long de ma scolarité, ça s'est vraiment jamais arrêté. Et c'est rempli d'écriture. Ok. J'écrivais quand... Oui, voilà, il y a tous les écrits. Les écrits de... Après, c'est vrai que je notais un peu ce qui me faisait du bien, ce qui n'allait pas. Voilà, j'ai laissé un blanc de ce que j'avais pas fait. Et le primaire, ça c'est le collège. Ouais, moi, il y a tout qui est mélangé, entre guillemets, parce que j'ai accepté de témoigner parce que je trouve qu'on ne croit pas assez les gens. Et j'aimerais, à ma petite échelle, aider des personnes qui ont peut-être vécu et qui vivent peut-être encore ce que j'ai vécu. Et j'aimerais que rien qu'un témoignage peut leur faire comprendre qu'ils peuvent être aidés, qu'il y a une solution et qu'il faut pas qu'ils baissent les bras, même si, étant passé par là, je sais que c'est très compliqué, on a envie de baisser les bras plus d'une fois, mais qu'il y a toujours une personne qui pourra être bienveillante et qui pourra écouter, qui sera de leur côté. C'est juste qu'il faut trouver la bonne personne, c'est long à trouver, mais il y aura forcément quelqu'un pour les écouter et les aider. C'est vrai que ça peut être difficile à croire, parce qu'on peut se dire elle doit en rajouter, il y a forcément eu un moment où ça s'est arrêté, où il y a eu une pause entre guillemets, mais non, c'est vraiment, je l'ai vécu tout le long de ma scolarité, ça s'est vraiment jamais arrêté. C'est triste, mais j'ai fini par vivre avec et entre guillemets l'accepter au début, et puis après je me suis dit non, je ne l'accepte pas. Et je me suis dit, je vais en parler, essayer de justement trouver les bonnes personnes pour m'entourer. Et puis j'ai eu la chance quand même d'avoir ma mère à côté de moi, même si j'ai pas mon père, j'ai eu mon frère en figure masculine qui m'a aidée. Donc ma mère et mon frère étaient là tout le temps, étaient présents. J'ai fini par m'en sortir avec mes passions, ma famille, et puis je me suis dit, ne pensons plus trop à cette période, même si des flashs des fois reviennent, des cauchemars existent toujours et les angoisses, mais je me dis, cette période, pour l'instant, est un peu en train de s'arrêter vu que maintenant je suis à la maison. Au moins, cette période est vraiment, pour moi, entre guillemets, arrêtée. Je sais pas, j'ai un mental comme ça, puis les gens qui sont autour de moi sont assez optimistes aussi, donc ça m'a aidé à garder le sourire. Ceux qui m'ont aidé, voilà, sont positifs souvent. Donc j'essaye de voir le bien dans les choses, même si c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que je pardonnerai jamais ceux qui m'ont fait subir tout cet enfer, parce que pour moi c'est clairement un enfer, Mais du coup je me suis forgée comme ça, j'ai mon petit côté vraiment combattante, à être une battante et puis à pas baisser les bras. Et vraiment aussi pour que je me dise, si je baisse les bras, ma maladie va me faire plus mal. Je veux vraiment pas que ma maladie s'accentue, s'aggrave. Donc je pense aussi à tout ce côté-là et je me dis que j'abandonnerai pas et j'ai forcément quelque chose à apporter à des gens et j'aimerais justement aider des gens, même si certains veulent parler ou je veux arriver à aider et à sauver des personnes. Je trouve que ce qui se fait n'aide pas énormément, voire pas du tout, parce que c'est vrai qu'on fait des affiches contre le harcèlement, qu'on dit faut en parler, mais les gens qui sont là pour en parler, quand on leur en parle, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils s'en fichent. Ils essayent de mettre des choses en place, c'est bien, c'est sûr, c'est ce qu'il faut faire, mais ils ne se mettent pas à la place de ceux qui sont harcelés. Déjà, c'est compliqué de se mettre à la place de ceux qui ont été harcelés et qui le sont encore. Il y en a, ils doivent se sentir perdus derrière leur téléphone quand ils reçoivent une tonne de messages sans que ça s'arrête. Et pourtant, on va leur dire « Parlez, ça va aller, vous inquiétez pas, vous y penserez plus ». C'est pas forcément vrai. C'est sûr qu'on va peut-être aller voir une psy, on va lui parler, puis elle va nous conseiller, mais il y aura toujours ce traumatisme qui restera, malgré qu'ils qu'ils ont essayé d'aider. Malheureusement, il y a toujours des enfants qui ont commis l'irréparable et qu'il y a des familles entières qui sont détruites à cause de ça. Et ça prouve que ça n'aide pas tellement, que c'est pas tellement qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution. Il y avait les petits dessins. Ça, tu peux me mettre. Si tu peux le tourner comme ça. Non, c'est juste les plans. Je veux pas. L'idée, c'est pas de.